Et bienvenue à vous fans de One Piece et surtout du manga parce que oui, cette vidéo comme le titre l'indique vont parler des spoilers, des brefs spoilers du chapitre 1131 de One Piece. Donc ça ne s'adresse malheureusement pas à tout le monde, surtout à ceux qui ne souhaitent pas être spoilés. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent que l'anime mais qui s'en fichent d'être spoilés, qui aiment savoir ce qui va se passer. Donc c'est parti pour les brefs spoilers du chapitre 1131 de One Piece. C'est très intéressant. Loki, actuellement emprisonné dans les enfers. Dans les enfers, c'est une traduction française, mais la vraie trad, c'est Underworld, qu'on peut traduire par le monde d'en bas, le monde d'en dessous. Apparaît lié par des chaînes en granit marin, avec des gardes animaux patrouillant dans sa prison. Il demande à Luffy de le libérer, promettant en échange de détruire n'importe quel équipage de pirates que Luffy souhaite. Donc on sait que Luffy, forcément c'est pas le truc de Luffy de demander la destruction d'un équipage par quelqu'un d'autre, mais pourquoi pas. Je pense que, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, que Loki sera un allié des Mugiwara. Au cours de leur conversation, Loki traite Shanks de poulet, ce qui met Luffy en colère, le poussant à attaquer Loki en Gear 4. Le gouvernement mondial a placé une prime spéciale de 2,6 milliards de berries sur la tête de Loki. Donc c'est assez élevé quand même. Mais ça reste moins que Luffy. Mais bon, comme on n'a jamais entendu parler de Loki, il n'a pas fait grand chose. 2,6 milliards pour quelqu'un dont on n'a jamais entendu parler, c'est assez élevé. Curieux du lien entre Shanks et Loki, Luffy exige une explication, mais Loki déclare de manière cryptique qu'il ne révélera la vérité que si Luffy le libère, évidemment. Pendant ce temps, Zoro et son groupe échappent de justesse à Road. Road, il me semble que c'est celui qui a le masque à la tête de bouc, il me semble, hein. Je pense que c'est lui. Et à une bande de pirates. Robin se prépare à retrouver Saul en faisant couper ses cheveux par Brook et en reprenant sa coiffure d'avant le saut dans le temps. Donc on va retrouver Robin avec une coupe au carré comme à l'époque, ça peut être pas mal. Peut-être que Oda finalement il préférait cette coupe, donc je sais pas, peu importe. C'est assez drôle que ce soit Brook qui lui coupe les cheveux en tout cas. À la fin du chapitre, un géant crie que Saul vient de s'effondrer sur le sol. Donc c'est une rencontre qu'on attendait depuis longtemps, c'est assez drôle et assez triste à la fois parce que Robin, la pauvre, elle se préparait, elle se faisait belle, elle s'est coupé les cheveux pour revoir Saul, pour que peut-être qu'elle veut que Saul la revoie comme lorsqu'elle était enfant, donc c'est quelque chose qu'on attendait. Il y a un lien fort entre Saul et Robin, je vous rappelle le chichi, c'est lui qui lui a appris à rire, c'est lui qui lui a aidé à tenir dans les moments difficiles. Donc est-ce que Oda, il va pousser la perversité, la folie à son paroxysme en faisant crever Saul juste avant que Robin le revoie? J'ai hâte de voir ça en tout cas, mais ça on le découvrira pour le chapitre 1132 de One Piece. Donc j'ai rien d'autre à ajouter. Pour moi, Loki sera un allié des Mugiwara. Pour moi, je vous avais déjà, si vous avez suivi mes vidéos sur la théorie que je développais, je suis sûr que l'arc d'Elbaf sera un nouvel entraînement pour les Mugiwara. Je vois pas d'hostilité en fait sur Elbaf quand on va se mettre tous d'accord, quand il va avoir Arujin, quand il va avoir Saul, si Saul reste en vie, tout va se mettre en lien. On va savoir qu'en fait Luffy et sa petite bande, les Mugiwara, ne sont pas des ennemis mais des grands alliés des habitants d'Elbaf. Qu'est-ce qui se passe entre Loki et Shanks? Peut-être qu'on apprendra plus grâce à Loki du côté sombre de Shanks. Je pense que c'est grâce à Loki qu'on va apprendre quelques secrets sur Shanks. On va le découvrir, j'espère en tout cas qu'on va découvrir Shanks un peu plus grâce à Loki. Donc il va libérer Luffy, c'est sûr qu'au chapitre 1132 Loki sera libéré à mon avis, je sais pas ce qu'il en est, on verra, hein, ça sert à rien de spéculer. En tout cas j'attends la sortie du chapitre en images avec impatience. Vous savez que j'aime pas trop les spoilers, mais comme l'anime est en pause, je vais me concentrer sur le manga. Voilà, vous êtes sur la chaîne de Mister Bada, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce en l'air, un abonnement si vous découvrez cette chaîne par hasard, ça m'aiderait énormément. On se retrouve très vite comme d'habitude, à plus, salut et ciao. Badass anime only, only, only.